Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de février 2024, guidance sentimentale. Sentimentale, on parle ici d'émotions, de ce qui vous tient à cœur, euh, des relations amicales, familiales et sentimentales, bien entendu. Mais voilà, on parle ici de ce que vous avez dans le cœur. Ça peut même concerner un projet adapté à votre situation et vous verrez, avec les messages qui vous seront donnés, vous serez, vous, les seuls à savoir de quel domaine il s'agit, en tout cas. Ici, je fais mon tirage que j'ai appelé cœur miroir. Je ne l'ai jamais vu ailleurs. Je ne sais pas s'il existe d'ailleurs. Pourquoi pas? Il peut très bien exister hein, en forme de cœur. Alors oui, en forme de cœur, je l'ai appelé cœur miroir car cette partie du cœur ici correspondra peut-être à vos questions, à vos attentes, ou alors à une situation passée récente, ou alors à une problématique ou quoi qu'il en soit. De l'autre côté, ici, on aura pour certains et certaines d'entre vous la réponse à votre question, ou alors la cause de la situation, ou alors une évolution possible du futur, ou alors un ensemble d'un tout qui rejoint justement ici cette dernière carte que je dévoilerai à la fin une fois les autres cartes dévoilées. Au centre, j'ai mis un message de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, grand format. C'est l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, grand format. Et on finira la vidéo avec un petit message du petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. Voilà, donc cette vidéo, elle vous concerne si vous êtes du signe du poisson, si vous êtes ascendant poisson, si vous avez votre signe lunaire en poisson. Si vous ne connaissez pas votre ascendant et votre signe lunaire, vous pouvez très bien faire le calcul gratuitement sur Internet et aller visionner la vidéo correspondante à votre ascendant et ou à votre signe lunaire. Allez, on démarre tout de suite. On voit ici, on a la prudence avec le feu, on a la crise émotionnelle, les difficultés de prendre en compte des difficultés qu'il faut prendre en compte et estimer à leur juste valeur euh, afin de retrouver la paix. Voilà la carte, le conseil de la carte ici, il y a une crise émotionnelle qui vous perturbe. Et là, on a ici les plaisirs, la sensualité, la gourmandise. Ici, on a la possessivité. Alors, où vous êtes possessif ou possessive envers une personne ou envers quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, que vous n'avez pas envie de lâcher, ou alors quelque chose et c'est peut-être pour ça qu'il y a ici de la prudence et que ça crée une crise. Ici, on voit que vous êtes possessif dans vos désirs, vous ne lâchez rien. Il y a une situation en particulier que vous ne voulez pas lâcher. Et du coup, euh, vous êtes peut-être sous l'emprise d'une personne. Peut-être que vous êtes face à une personne très possessive ou une personne très possessive, mais vous êtes peut-être également la personne qui ne veut pas lâcher quelque chose, quoi. Et ici, on a un regain. Donc pour les couples, si il y a une problématique et on voit que malgré ce sol désertique et aride, on voit que la rose arrive quand même à s'épanouir. Donc tout n'est pas perdu. Il y a un regain ici. Voilà. C'est la carte du regain. Donc là, peut-être que vous, l'idée est peut-être de lâcher un petit peu du lest et puis de redonner un petit peu de sensualité dans votre relation. Alors, par rapport à la prudence, on a l'emprise. Vous voyez, il y a bien, voilà. Là, on vous dit clairement, pour vous, amis poissons, pour ce domaine sentimental mois de février, donc pas forcément amoureux, hein, mais voilà, adaptez-le, hein, n'oubliez pas, adaptez-le. Prenez ce qui résonne avec votre histoire. Et ici, on vous dit bien ici, prudence sur l'emprise. Peut-être que vous êtes trop dans le contrôle, ou alors vous êtes contrôlé.
par quelqu'un, par une situation, par quelque chose que peut-être une obsession, en fait. Ça peut être également par rapport à une passion ou par rapport à une addiction, en tout cas, ou quelque chose qui vous tient tellement à cœur ici que, du coup, ça devient une obsession, quoi. C'est voilà et du coup, vous êtes sous l'emprise de cette addiction. Voyez? Donc ici, ça crée une crise émotionnelle. Par rapport à la crise, vous voyez, on a la trahison, les mensonges. On voit vraiment que vous n'arrivez pas à lâcher prise sur une situation en particulier à mi-poisson. Il y a une fragilité dans l'avancement parce que justement il y a une emprise. Vous vous sentez trahi, vous vous sentez, vous êtes perdu. Et par rapport à la sensualité, ici, bon, on a l'amour quand même. On a quand même les plaisirs amoureux, sentimental ou quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être justement cette emprise, ce que vous n'arrivez pas à lâcher prise, c'est peut-être justement par rapport à une addiction. Et on voit ici que c'est vraiment sensualité, amour. On voit vraiment que c'est vraiment quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur, où il y a des plaisirs mais voilà, c'est comme si que il y a une emprise obsessionnelle. Alors, sur la jalousie ici, on a l'harmonie. Vous voyez que c c'est comme si que malgré tout, heu, vous y trouvez votre compte dans cet amour, dans cette sensualité ou alors c'était quelque chose là au départ et peut-être que vous retrouvez, votre charme, votre séduction, et avec amour justement pour aller vers l'amour et ici, peut-être que vous allez créer des jalousies autour de vous, mais là où il y a en tout cas une relation amoureuse ou sentimentale ou quelque chose qui vous tient à cœur qui est très harmonieux et par rapport à ce regain, on a le stop, on a l'arrêt. Peut-être que, enfin, vous redonnez, heu, du vous mettez stop à, justement cette emprise ou ces tensions, cette crise émotionnelle, cette trahison, vous vous libérez de ça et peut-être vous dites stop et voilà et vous retrouvez Alors plus de légèreté, c'est pas forcément, attention de ne pas être trop souple non plus, parce que là, peut-être que vous étiez sous l'emprise d'eux et vous reprenez le pouvoir, mais peut-être également que si vous étiez la personne ou sous l'emprise d'une situation qui devenait une addiction, une crise émotionnelle ou trop de, de trahison, d'émotions, des émotions fortes ici au départ. Ici, l'idée, c'est de peut-être justement de redonner un petit peu plus de légèreté à votre relation afin de pouvoir, lui redonner la chance de donner la chance de s'épanouir malgré ce sol aride. Donc là, on voit que, c'est stop, on arrête c'est stop, c'est l'arrêt. Il y a peut-être, quelque chose qui doit se terminer une situation, une problématique qui doit se terminer, qui n'est pas vouée à durer ici et on prend plus de légèreté. Je vais aller voir.
Dans une ambiance sombre se détache un feu rouge, signe d'arrêt absolu. La sévérité du ciel incite à écouter l'avertissement qui n'est pas une répression, mais un conseil éclairé. Il faut faire une pause, réfléchir, méditer sur la situation pour être prêt à avancer lorsque le feu passera au vert. Symbole de l'acquisition de la sagesse par la prudence et l'analyse. Et c'est ça, en fait. C'est ça ici, la prudence, d'accord? Et ici, les difficultés qu'il faut prendre en compte, estimer à leur juste valeur pour retrouver la paix. Et la carte de la trahison. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a derrière la carte de la trahison? Je lis jamais les messages, hein, c'est pour ça que là, j'ai envie de les lire, d'avoir plus de messages, de voir d'autres messages, d'autres possibilités par rapport à mon ressenti. Le côté évolutif, 3 continue, 39, enfin bref, est révélateur de futilité et de mensonges. Ces comportements créent un terrain peu propice à la confiance. Le barreau de l'échelle sur laquelle on comptait craque et nous place en situation de vulnérabilité. La solidité d'un lien est mise à l'épreuve. La transition remet tout en cause. Elle affaiblit cependant. Tout est réparable. Garder confiance en soi aide à progresser malgré tout et à pardonner. Donc ici, on est peut-être dans le pardon ici avec le cœur, l'amour, la compassion, l'harmonie, mais on voit que il y a quand même ce stop, quoi. Ce stop, c'est quand même de réfléchir à reprendre de plus de légèreté. Mais attention, hein, la légèreté, une plume s'envole, tournoie, se symbolise de liberté renforcée par le chiffre 5, figure le besoin de s'évader, de se détacher pour avancer avec plus d'aisance et d'indépendance. Cette carte peut exprimer la désinvolture, la frivolité ou tout simplement la faculté mentale de relativiser une situation et de s'en dégager. Oui, c'est ça, c'est le lâcher-prise. On est plus dans le lâcher prise, de prendre un peu plus de légèreté ou de donner plus de légèreté dans le contrôle, dans cette emprise que je vous parlais dès le départ ici. Et c'est bien ici l'évolution qui était instable ici, qui était fragilisée. Donc là, la trahison, c'est ce qui a fragilisé une situation. Mais quelle trahison? Ça, vous seul, vous savez de quoi ça parle, vous savez de qui ça parle. Mais ici, bon, ben, pour retrouver une relation saine, il faut prendre du recul, lâcher prise et trouver un petit peu plus de légèreté, justement, peut-être tout simplement dans vos émotions également, ou dans cette emprise. Et en carte centrale, ici, on a nostalgie, mentalisation, émotion. Alors, nostalgie, on parle du passé, les souvenirs. Ici, on est bien dans mentalisation, c'est donc la crise émotionnelle, parce qu'on est dans les émotions, la nostalgie. Donc, euh, peut-être justement dans la méditation, de méditer à cette comment se lâcher prise, de souffler, de s'envoler, besoin de légèreté dans votre état d'esprit. Qui regarde au-dessus de son épaule ne voit pas la route qui est en face de lui. Le cumul de tes émotions, de toujours t'empêcher d'aller librement vers un avenir sentimental plus léger. Ah ben, on est bien dans la légèreté, d'accord? Là, c'est vraiment, ça rejoint et c'est ça, c'est la crise émotionnelle, hein. Lâcher prise, hein, ami poisson. Tes souvenirs, les bons comme les mauvais, peuvent créer certaines barrières difficiles à faire tomber. Que tu sois en couple ou célibataire, il sera difficile pour toi de te sentir libre et en sécurité. Tu dois cependant accepter d'être la seule personne qui peut te rassurer vraiment.
au fond de toi et définitivement. Les suspicions, les doutes et la peur te font mentaliser tes relations bien plus que de raison. Fais-toi aider s'il faut pour dépasser les troubles. Arrête avec ta tête et ouvre ton cœur à la vie, amour, heureuse, car tu le mérites toi aussi. Voyez, c'est ça. Il y a une crise émotionnelle qu'il faut lâcher prise, qu'il faut, voilà, d'arrêter de vouloir tout contrôler ou d'être justement dans la rumination qui vous empêche d'avancer. Et c'est pour ça qu'on a le stop, mais tout à fait, parce que ça vous empêche d'avancer. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, à vivre dans les peurs du passé tu perds ton temps, redonne à ta réalité de la confiance et de l'espoir en acceptant de dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Observe et conscientise, pardon, ensuite à quel point tu ne risquais rien de grave. Et félicite-toi d'avoir dépassé tes limites. Recommence encore et encore l'exercice jusqu'à ce que tu ne sois plus la tête dans le passé, mais bien dans ton présent. Et au dos, qu'est-ce qu'on a? Correspondance, messages et lettres. Bon, ben, l'idée est peut-être de partager vos petits soucis ou de vous faire aider et ou de communiquer ce que vous avez sur le cœur. Voilà, et on termine cette vidéo avec un petit message, amis poissons, pour ce mois de février 2024, s'il vous plaît. Février 2024. Moi, j'en ai trop, là. Là, j'en ai trop. J'en ai trop, j'en ai trop. Février 2024 pour les signes du poisson. Ça y est, j'en ai un. La rencontre. Une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissant, reconnaissante, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Et derrière, oh bon, c'est incroyable, hein. On a bien ici la carte de la nostalgie et ici, on a la carte de la nostalgie au dos. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps, redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme, apprends de nouveau à dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Oui, bon ben là, c'est le même message. Donc je coupe. Ici, on a duo. Seul, on est fort, forte, mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former, se consolider. Et c'est vrai qu'ici, comme on a la rencontre, il est possible que justement, vous allez avoir des correspondances, des messages, lettres, en tout cas des messages écrits, peut-être de communiquer avec une personne en particulier, peut-être vous confier, et ça vous aidera à alléger en tout cas euh, cette crise émotionnelle. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Bon, voilà, amis poissons, j'espère que ces messages vous seront utiles pour ce mois de février 2024. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.